En 1945, deux paysans égyptiens découvrent plusieurs papyrus dans une grande jarre de terre dans des grottes à proximité de la ville de Nahamadi au nord-ouest de Luxor. Il s'agit d'un ensemble de 13 cahiers formés de pages manuscrites reliées ensemble en forme de livres appelés codex qui sont désormais conservés au musée Copte du Caire. C'est la bibliothèque de Nahamadi. Parmi ces cahiers, un écrit son titre mais dont les premières lignes mentionnent un évangile de vérité. Les exégètes attribuent cet enseignement aux idées de Valentin, un prêcheur gnostique du IIe siècle. Valentin, Valentinius en latin, fut le plus important des maîtres gnostiques. Il naquit en Égypte et fut éduqué à Alexandrie et enseigna à Rome entre 135 et 160 après Jésus-Christ. Valentin distinguait trois sortes d'êtres indépendamment de leur sexe, leur race ou leur statut social. Les Iliques, croyants ou non, mais matérialistes, cherchent avant tout la sécurité matérielle, l'abondance de nourriture et l'assurance de la survie de leur lignée. Ils veulent le maintien des règles qui garantissent la cohésion de leur groupe social. Que celui-ci soit une bande d'adolescents, une famille, un clan, une nation, une fraternité, une religion de masse, une entreprise. La vie n'a pour eux de valeur que si elle est transmise par la reproduction sexuée et si elle contribue au bien du groupe. Pour ces singes à deux pattes, s'ils ont une religion, elle ne se conçoit que par soumission à un grand dieu singe dominant à qui ils demandent protection et bienfait. Les psychiques, passionnés ou sentimentaux, cherchent d'abord l'accomplissement individuel. Ils sont gouvernés par leurs passions et se voient comme des héros ou des anti-héros. La société dans laquelle ils vivent n'est pour eux qu'un moyen de se réaliser. Et ils voient souvent les autres comme des rivaux. La vie n'a de valeur que s'ils peuvent, par elle, s'élever au-dessus de la masse. Ils aiment le développement personnel, le coaching et plein d'autres trucs rigolos. Enfin les pneumatiques ou spirituels, qui cherchent à dépasser la nature humaine, limitée par les contingences de ce monde. Ils ne veulent pas dominer, ce qui est le propre des psychiques, ni jouir indéfiniment des biens matériels, comme les iliques, mais s'évader de cette condition humaine pour retrouver leur identité première. Attention, ne confondez pas les pneumatiques des véhicules avec les pneumatiques gnostiques. Le bibendum Michelin n'est pas un gnostique. Les pneumatiques sont des véritables chercheurs de vérité qui désirent retrouver leur condition lumineuse. Mais ce terme pneumatique fait malheureusement penser aux pneus des véhicules et prête maintenant à sourire, tout comme le mot amour que l'on amalgame avec copulation. Préférons-lui le mot pneuma solaire, qui correspondrait bien à la pensée de Valentin le gnostique. En effet, le pneuma, le souffle de vie, le prana des yogis, est d'essence solaire, c'est le véhicule de l'esprit. Et celui qu'on appelle Jésus était un pneuma solaire.